si tu es thérapeute indépendant et que tu apparais dans le top 3 des recherches Google quand quelqu'un tape ton nom, ta ville et ta spécialité. Cette vidéo va te faire gagner des semaines. En moins de 10 minutes, je te montre comment créer et optimiser ta fiche Google My Business pour déclencher à la fois des appels et des demandes d'itinéraire. Et surtout, je te montre l'erreur qui empêche la majorité des thérapeutes de remonter dans les résultats. Alors si tu veux qu'on le mette en place avec toi sans que tu passes des semaines habituées, je te mets un lien en description pour que tu vois si c'est adapté. Donc déjà, j'ai commencé par taper Google My Business dans le moteur de recherche. Je clique sur fiche d'établissement Google. Et à partir de là, je vais pouvoir lancer le process. Donc là, je peux soit me connecter, soit continuer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir créer ma fiche. Donc on va mettre continuer dans un premier temps. Donc à partir de là, tu vas pouvoir renseigner le nom de ton entreprise. Moi, ce que je te déconseille, c'est de mettre 5 ou 6 mots-clés. Je recommande pour rester en conformité avec les règles de Google, c'est de mettre déjà ton nom, ton prénom. Donc, par exemple, moi, je vais mettre Pierre Abraham. Et par exemple, je pourrais mettre effectivement hypnothérapeute. Et après le nom de ma ville. Donc par exemple, je vais mettre Paris. Donc là, je mets continuer. Ensuite, là, il me demande de sélectionner le type d'activité. Donc je vais toujours mettre que c'est un magasin local, que les personnes peuvent se rendre dans mon établissement. C'est vraiment super important, même si tu fais principalement du distanciel. Je te recommande vraiment de mettre local. Tu auras bien plus de pertinence par rapport aux algorithmes Google. Ensuite, il demande de renseigner ta catégorie. Donc là, je vais t'inviter à pouvoir renseigner ta catégorie. C'est là où 80% des thérapeutes se plantent, ils choisissent une catégorie jolie et pas une catégorie qui a le potentiel de pouvoir remonter dans les résultats. On a tendance à mettre par exemple en médecine holistique ou alternative. Quand on est dans le secteur de la thérapie, du bien-être, on a tendance à aller là-dessus. Donc pourquoi pas, mais moi je t'inviterai toujours à vérifier sur ta ville la catégorie sur laquelle tu as plus de chances de pouvoir remonter dans les résultats. Je reste là-dessus, puis après je te montrerai la petite subtilité. Donc à mettre praticien en médecine holistique. Donc après, saisissez l'adresse de votre entreprise. Donc là, tu peux la saisir. Rue Mogador. Hop, voilà, rue de Mogador. Allez, donc là, je pourrais mettre le numéro aussi, pourquoi pas. Mais allez, voilà, il y a d'autres cabinets visiblement qui sont créés là-bas. Donc je pourrais mettre aucun de ceux-ci si je ne reconnais pas ma fiche. Et je continue le process tout bêtement. Ensuite, je mets suivant. Là, je vais devoir mettre à la fois mon numéro de téléphone, mon site web, si j'en ai un. Donc c'est bien, par contre, si je renseigne un site web à cet endroit-là, qu'il y ait toutes les informations qui concordent, c'est-à-dire tout ce qui est lié, par exemple, à l'adresse et au numéro de téléphone, que ça concorde bien avec ce que tu renseignes ici. Plus il y aura de matchs qui vont se faire entre Google My Business et les différents sites, les différents annuaires sur lesquels tu auras pu t'enregistrer, plus ce sera un signal pour Google qu'il y a une pertinence à te faire remonter dans les résultats parce que c'est bien rempli, c'est bien complet et en plus il y a une concordance entre les différentes infos qu'on peut trouver à ton sujet sur Internet. Donc là, simplement, tu mets le numéro de téléphone, tu mets le site web, après tu mets suivant. Donc moi là, je vais ignorer parce que sinon, je vais être embêté. Je ne peux plus créer de fiche Google My Business avec ce numéro actuellement. Donc là, je vais juste te montrer comment est-ce que toi, tu peux faire. Donc toi, tu renseignes ton numéro et tu vas avoir un petit code en fait qui va arriver qui permettra d'authentifier finalement ta demande de création d'établissement. Là, tu peux cocher, recevoir les invitations, cocher ou pas cocher. Là, c'est chacun qui voit ce qu'il préfère faire. Ça continue, ça continue, ça continue. Et là, on arrive ici, j'arrive à la validation donc par numéro de téléphone. Comme je te l'ai dit, je ne pourrais pas le faire parce que mon téléphone a déjà trop renseigné de fiches Google My Business. Donc, je vais mettre valider plus tard. Puis, je vais bien renseigner, bien évidemment, mes horaires. Donc là, c'est bien de coller le plus possible la réalité et de remettre à jour régulièrement. Jour férié, tu ne travailles pas, tu le renseignes, ça demande pas un gros effort, c'est toujours des bons signaux. Donc par exemple, là on va pas le faire, mais tu pourrais renseigner par exemple 9h-17h ici tous les jours de la semaine suivant. Donc là, la description d'établissement, dans celle-ci, tu as tout intérêt à mettre des mots-clés utiles par rapport à ton métier, par rapport à ta profession, à qui tu accompagnes. Toujours avoir cette logique, qu'est-ce que tu peux apporter aux gens comme solution au-delà de ton expertise, des diplômes, etc. Qu'est-ce que les gens vont vivre à travers l'expérience qu'ils vont faire auprès de toi. Donc ça, c'est bien important de le signaler. Si par exemple, tu es, je sais pas, je vais te prendre mon exemple, hypnothérapeute spécialisé en arrêt du tabac et perte de poids. Donc j'ai pu mettre un petit paragraphe là-dessus avec pas mal de mots-clés qui concernent notamment la ville, là où je peux me rendre, qu'est-ce que je peux amener comme résultat à mes clients. Pour l'instant, je vais mettre ignorer. Là, tu renseignes aussi une photo de profil. Un profil qui n'est pas complet, c'est un profil qui n'envoie pas un bon signal. Si tu n'as pas mis de photo originale, si tu n'as pas mis de service, Google te considère comme une fiche vide. Donc, tu ne remonteras jamais. Donc, toujours une petite photo. Tu peux même renseigner régulièrement des petites photos qui soient, si possible, prises dans ton cabinet. Comme ça, il y aura même un petit code qui va se trouver sur la photo qui va permettre à Google de voir « Ah oui, c'était bien sur le cabinet que la photo a été prise. C'était bien dans le cabinet que Google en fait vérifie. On n'a pas, par exemple, un cabinet pas à l'autre bout de la France et qu'on n'y va jamais.
Le but, c'est pour Google de donner une information le plus viable possible à ses utilisateurs. L'un des facteurs de fiabilité, c'est aussi les photos. Où est-ce qu'on les prend? Est-ce qu'on les prend à l'autre bout de la France et puis en fait on dit que c'est chez nous? Ou alors est-ce qu'on les prend dans le cabinet? Et là, dans ce cas, ça montre plus de pertinence, plus de concordance avec ce que recherche Google pour pouvoir apporter cette fiabilité aux utilisateurs finaux qui vont être potentiellement tes clients. Donc là, des petites photos, donc je t'inviterai à pouvoir mettre les tiennes. Tu ajoutes des photos de ton établissement. Donc, des fois, je sais que quand il y a cette stratégie qui est celle de publier, on se demande mais qu'est-ce que je vais pouvoir publier? Parce que même sur Google, il y a un intérêt à publier régulièrement. Et là, moi, ce que je te conseille de faire, c'est simplement de prendre des photos, par exemple, de livres, pourquoi pas. Moi, ce que j'avais fait, tu peux mettre aussi des petites vidéos sur ta spécialité, ton expertise, que tu filmes ici possible dans ton cabinet. Sinon, tu as des sites qui te permettent de changer le petit code dont je te parlais et qui permettent de forcer finalement la photo, la vidéo à être comme si elle était prise dans l'établissement lui-même. Ça, c'est toujours des petits tips utiles. Alors, sache qu'on accompagne des thérapeutes indépendants à rendre leur visibilité locale plus prévisible pour avoir plus d'appels, plus de demandes d'itinéraires et bien évidemment des demandes de rendez-vous. Donc, ce n'est pas une formation, il n'y a pas de blabla. Nous, on installe le système pour que tu puisses avoir tes résultats parce que le but au final, c'est que tu puisses rester concentré sur tes patients. Donc, si tu veux vérifier si on peut t'aider, simplement suis le lien en description.